Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux apprendre les caractères chinois plus rapidement et plus facilement avec une méthode bien précise. Si tu apprenais les caractères en faisant du par cœur et en faisant des répétitions jusqu'à aujourd'hui, tu dois écouter cette vidéo. Tu vas gagner énormément de temps. Pour apprendre les caractères, tu as plusieurs manières de faire. Certaines manières sont plus subjectives et certaines manières sont universelles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sur tous les caractères. Dans la série de vidéos que je vais te faire, tu vas voir ces différentes façons de faire. Ici, pour cette première vidéo, je vais te montrer celle qui est la plus efficace, la plus universelle, qui est la logique des caractères. Tu peux voir à quel point j'écris magnifiquement bien. Pour ça, tu peux mettre un like. Et tu peux mettre un like aussi pour le setup de Zinzin l'espace que je t'ai préparé pour faire cette vidéo. Donc, la logique des caractères, comment ça marche? Dans un caractère chinois, tu n'as pas une série de traits random qui veulent rien dire. Dans un caractère chinois, tu as une certaine logique. Une logique par rapport à la clé du caractère et une logique par rapport à la prononciation du caractère. Dans un caractère chinois, tu vas avoir ces deux parties-là. La clé, elle va te donner un indice sur le sens du caractère. La prononciation, comme son nom l'indique, va te donner une indication sur comment tu le prononces. Un caractère, on ne va pas se le cacher, il n'est pas tout le temps 100% logique, sinon ça serait beaucoup trop facile. Le caractère, donc, il peut être 100% logique. 100% logique, ça veut dire que la clé est logique et la prononciation est logique. Elle peut être aussi partiellement logique. Donc on va mettre plutôt, allez, 50%. Ça veut dire que la clé ou la prononciation est logique. Et l'un des deux, du coup, n'est pas logique. Et dans certains cas qui sont beaucoup plus minoritaires, pour le coup, là, ni la clé ni la prononciation ne sont logiques. Et là, il va falloir que tu utilises d'autres méthodes pour apprendre les caractères, mais ça, on le verra plus tard, dans d'autres vidéos. Donc, pour que ça soit moins abstrait pour toi, je vais te montrer plusieurs exemples. Premier exemple, avec un caractère qui est 100% logique. Je vais prendre pour exemple celui-ci. Ça se prononce Qing et ça veut dire la couleur bleue ou la couleur verte. Ok. Ça va être une prononciation logique pour une série de caractères. Je te montre ça. Si là, je rajoute cette clé. Tu la connais peut-être, ça c'est la clé du cœur. Tu vois qu'il y a les deux parties, la partie clé ici, la partie prononciation ici. Clé du cœur, ok, prononciation c'est Qing. Donc tu vois que Qing et Qing c'est la même prononciation, à la différence que le ton est différent. Ça va être comme ça à chaque fois. Soit le ton va être différent, soit la prononciation va être quasiment pareille. Ça veut dire sentiment. Le cœur, sentiment, tu vois le lien entre les deux mots. Et c'est pour ça que je dis que ça donne un indice. Ça ne donne pas le sens exact, mais ça t'aide à savoir ce que veut dire le caractère. On va faire ça avec une autre clé. Et à chaque fois, on va garder la même prononciation, tu vas voir. Si je mets ça, tu connais peut-être ce caractère, parce que c'est l'un des plus basiques, c'est Zhi, le soleil. On met le soleil dans ce caractère. Ça va vouloir dire beau temps, Qing. Tu vois le lien encore une fois, soleil, beau temps. Ok, on va faire avec un autre. Si je mets ça, une autre clé, ça va faire Qing, qui veut dire inviter. Ça là, c'est la clé de la parole. Tu invites comment les gens? Tu peux le faire par la parole. Tu vois le fonctionnement. Et ça marche avec des centaines et des centaines de caractères. Cet exemple est quand même assez simple. J'utilise l'un des exemples les plus simples pour te montrer. Mais même si d'autres caractères sont plus compliqués, c'est la même logique. Je t'en fais un petit dernier pour la route. Si je fais ça, ça va faire Qing, encore une fois. Prononciation logique du coup.
Et la clé que j'ai rajoutée, c'est la clé de l'eau. Le sens de ce mot, c'est la clarté. Donc, tu peux voir qu'il y a une certaine logique, même si elle n'est pas directe, elle est indirecte. Clair, la clarté, l'eau qui coule par exemple, l'eau du ruisseau, la rivière, etc. Si elle est pure, elle est claire. Tu captes le principe. Ça, c'était les caractères vraiment cadeaux, les caractères hyper faciles à apprendre une fois que tu as la méthode de la logique. Donc, je vais te montrer un caractère qui est en partie logique. On va faire avec celui-ci. Guo, qui veut dire le pays. Tu le connais sûrement si tu as commencé à apprendre le chinois, que tu as commencé à apprendre les caractères, c'est l'un des plus basiques. Et là, tu peux voir qu'il y a une logique derrière tout ça. Donc, la prononciation de ce caractère, c'est U, qui veut dire jade. A priori, jade, la pierre, tu vois, jade, ça ressemble pas à Guo, pardon. Ça ressemble même pas du tout à ça. Donc là, la prononciation ne sera pas logique. Par contre, on a une clé. Cette clé-là. Cette clé qui est la clé de l'enceinte. L'enceinte, donc, quelque chose qui entoure. Tu peux comprendre la logique. Un pays, à l'époque, comment il était protégé? Il était protégé par des remparts, la muraille de Chine, etc. Donc, une enceinte, ou même le village, la ville, dans un château, c'était une enceinte. Là est la logique. Donc, tu as déjà une partie du caractère. D'ailleurs, cette clé, il ne faut pas que tu la confondes avec cette clé qui est Krou, la clé de la bouche. Bon, là, tu vois que c'est juste deux carrés de taille différente, mais en gros, cette clé-là est un peu plus grosse que celle-ci. Il y a d'autres manières d'apprendre les caractères qui sont en partie logiques, mais ça, je te le réserve pour une autre vidéo. Je préfère faire des petites vidéos plus concises pour que tu aies à digérer et que ça ne soit pas super long, que ça ne prenne pas 45 minutes à regarder. Donc là, on a vu une clé à moitié logique. On a vu, pardon, un caractère en partie logique avec la clé. Maintenant, on va voir un caractère en partie logique, mais pas avec la clé, avec la prononciation. Je vais te prendre pour exemple, encore une fois, un caractère simple pour que tu comprennes. Ren, qui veut dire très. Pareil, un caractère basique. Si tu as commencé à apprendre les caractères, tu le connais sûrement. La clé ici, ça va être la clé du pas. Donc la clé du pas, la clé du pied. A priori, rien à voir avec cette signification qui est très. Par contre, ici, on va avoir une prononciation qui est logique. Ça se prononce ken. Ken, qui ressemble à ren. Donc tu vois que la prononciation logique, ça peut être soit exactement la même prononciation comme tout à l'heure avec ting, 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 etc. Soit ça peut être quasiment pareil. Tu vois qu'avec ren et avec ken, il y a une grosse similarité. Voilà comment fonctionnent du coup les caractères logiques. Ce que je viens de te montrer là, ça peut fonctionner sur des centaines et des centaines de caractères. Donc ce que tu dois faire quand tu apprends un caractère, c'est d'aller dans le dictionnaire, de voir ces fameuses parties. Ça s'appelle une décomposition, chaque partie de caractère. Si tu le décomposes, ça fait ça. Tu as la clé, tu as la prononciation. Tu regardes donc la clé, ce que ça veut dire, tu regardes la prononciation. Et ensuite, ça te permettra de retenir le caractère beaucoup plus facilement. Donc j'ai plein de méthodes à te montrer. J'ai hâte de te montrer ça dans les prochaines vidéos. Dis-moi comment je peux améliorer ça, c'est vraiment la toute première que je fais. Dis-moi si ça t'a plu en commentaire. Et moi, je te retrouve pour la prochaine fois. 再见.